Reviens mon fils. Reviens. Non, attends, doucement. Vas-y, le prends. Je me sens Brian. Reviens papa, reviens mon fils. Vas-y. Je me sens Brian. Reviens mon fils. Vas-y, dernière fois. Je me sens Brian. Je me sens Brian. Voilà, vas-y, continue. Je me sens Brian. Doucement, calme-toi, continue. Appelle ton enfant. Appelle ton enfant. Appelle ton enfant. Doucement, calme-toi. Bonjour la famille, ici la chaîne YouTube de Jires TV. Vous connaissez mon travail ici fait dans le test de fidélité et plein d'autres trucs. Quand peut-être que tu as un problème dans le couple ou un problème spirituel, peut-être que disons même problème dans ton couple, quand tu suspectes ton partenaire d'un truc, tu me contactes, tu m'envoies la photo de ton partenaire sur WhatsApp. C'est pas moi qui vérifie, c'est le guide. J'envoie chez le guide. C'est le guide qui me dit voilà la personne qui est infidèle dans le couple, voilà la personne qui dérange dans le couple. C'est comme ça que je fais. C'est le guide qui m'envoie parfois sur les lieux. Le guide c'est qui? Certains de vous craignent parfois ici avec le guide. Le guide c'est celui qui te suit spirituellement. Si peut-être que tu es en Europe, peut-être tu n'obtiens pas tes papiers depuis des années, tu contactes le guide. Le guide se déplace. Le guide vient en Inde, en Europe, en France, au Canada, il se déplace. Si tu es une femme qui cherche des enfants depuis longtemps, tu ne trouves pas, tu contactes le guide. Si tu as le VIH, tu ne peux pas te soigner, tu contactes le guide. Le guide il te soigne, tu parles, peut-être tu fais ton test, tu vois que tu n'as plus avant de venir le payer. Quand tu as un problème, le guide résout avant que tu viennes payer. Vous suivez non? Le guide, si tu as une maladie, tu as un enfant ou peut-être tu es un jeune, tu te cherches dans la vie. Tu réalises que non, depuis tu te débrouilles, mais ce n'est pas normal. Il faut au moins se faire une consultation. C'est souvent très important. J'ai les cas comme ça. J'ai les cas que tu ouvres une boutique, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui a la même boutique. Mais les clients partent chez lui. Mais pourtant, dans le terrain, devant ta boutique, tu ne connais pas. Faites souvent une consultation sur votre vie. Dis seulement le guide. Je vais juste te consulter sur ma vie pour voir si on ne m'a pas fait quelque chose. D'ailleurs, vous avez vu, on a vu un enfant qu'on a enfermé son ombre depuis quelques temps. Bref, c'est pas pour ça que je suis aujourd'hui. Je suis là parce qu'une femme m'a fait venir ici aujourd'hui à Bafoussam parce qu'elle a un problème familial. Alors, la famille, vous savez me soutenir, c'est rien. C'est juste vous abonner et partager ma vidéo. Ça, c'est me soutenir. Bon, on va aller pas à pas. Je suis avec aujourd'hui, c'est la maman qui m'a contacté. Maman, vous pouvez un peu venir, s'il vous plaît. Bonjour ma maman. Bonjour papa. Ça fait 3 semaines que je cause avec toi sur WhatsApp. Tu m'as expliqué ta situation. Tu m'as dit que oui, tu as 2 enfants. Il y a un que subitement. Bon bref, je veux un peu que tu te présentes à mes abonnés. C'est maman quoi? Maman Marceline. Maman Marceline. Maman Marceline, tu m'as dit sur WhatsApp que tu as un grand garçon et un petit. En temps, le grand garçon, il est devenu bête tout d'un coup. Le petit, il est paralysé, il ne bouge pas. Tu m'as tout expliqué. Je veux maintenant qu'aujourd'hui tu expliques ça à mes abonnés, maman Marceline. Oui, ça fait aujourd'hui 3 ans que mon mari est décédé. Oui. Et je vis dans la maison où j'ai construit. Tu peux parler plus fort pour mes abonnés, maman Marceline. J'ai construit avec mon mari. Oui. Oui, depuis 3 ans que mon mari est mort, l'enfant a chuté pour la première fois. Je suis là maintenant à l'hôpital, il s'est rétabli. Et j'ai 2 enfants et mon mari, le grand fait terminal, il a composé le bac pendant 3 ans, il n'a pas eu. Oui. Et je ne sais pas, avant de vous faire appeler, parce que ça ne va pas vraiment dans ma maison. Ma belle famille ne veut plus de moi. Il ne veut plus que je reste, que je sors dans la maison de leur frère. Oh, c'est la maison qu'elle conseille à mon mari. L'enfant, subitement, comme l'enfant était brave à l'école, il a chuté. L'autre aussi là, le dernier, parce que j'ai eu 2 enfants, mon mari. Le dernier a 11 ans, le voilà aujourd'hui. Il est couché paralysé, il ne marche plus. Je suis vraiment dépassée, papa. Je suis dépassée. Donc, je vous ai appelé comme ça, que vous venez trouver solution à ça. Vous pouvez aussi m'aider. Oui. D'accord. Vous dites que vous avez amené l'enfant à l'hôpital. Oui. Ça n'allait pas. Oui. Vous êtes rentré avec. Oui. D'accord. Et ensuite, le premier né, il est devenu bête. Il est devenu bête. Oh, il était brave à l'école. Il était brave à l'école. Oui. Maman Marceline, vous êtes partie dans une église. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait même les églises réveillées avec l'enfant, disant qu'elle veut trouver la solution. Je n'ai pas pu. Donc avant de vous appeler comme ça, parce qu'il a tout fait sur l'enfant, je n'ai pas trouvé la solution. Voilà l'enfant couché dedans comme une latte. L'enfant ne bouge pas. Donc je ne sais pas. D'accord. Maman Marceline, je veux savoir un truc. Vous dites que les gens de la famille de votre mari, de votre défunt mari, autant pour moi, demandent que vous quittez la maison. Oui. Mais pourquoi ne pas quitter la maison? C'est le foirage. Qu'est-ce qui se passe? Depuis le décès de mon mari, je suis dedans avec les enfants comme ça.
personne dans sa famille ne m'aide seulement avec le sel ou le cube pour les nourrir. Et on me demande de sortir de la maison comme ça. L'état de l'enfant, ça ne donne pas. Sa femme il y a comme ça là, à 1 an. Oui. Ça ne donne pas sur l'enfant. Et je vais sortir de la maison comment, nourrir les enfants comment, prendre soin de celui qui est malade là comment. Voilà l'autre, l'aîné qui est devenu bête. Oh, l'enfant ne fréquente même pas des amis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc si vous faites actuellement, si vous faites quoi pour vous nourrir vos enfants, vous faites quoi dans la vie? Non, je sors, je pars au champ. Je pars faire et travaille, je creuse mon maillon, j'arrive, je vends. Ça m'aide à acheter l'huile. Au champ, si je trouve le macabo ou la banane, je rentre, je fais cuire, je donne. Le jour qu'il y a le sel, je verse sur ça. Le jour qu'il n'y a pas, on mange, on dort comme ça. D'accord. Votre premier fils s'appelle comment? Junior. Junior, le deuxième? Brian. Brian, Junior et Brian. Donc actuellement, Junior et Brian. Brian c'est le premier né. Non, Junior c'est le premier. Junior c'est le premier. Brian c'est le malade. D'accord. Junior est devenu un peu bête à l'école. Oui. Junior, lui, il ne... Pardon, Junior le premier né, il est devenu bête à l'école. Oui. Brian est paralysé, actuellement il ne bouge pas. Oui. D'accord. Et vous êtes passé dans les églises réveillé, vous êtes parti à l'hôpital, rien. En ce moment, vous m'avez contacté parce que vous voulez aussi que je vois ce qu'il ne va pas. Ne va pas. Quand tu m'as contacté demain, je t'ai dit envoie-moi la photo des 2 enfants et pour toi. Ce que j'ai fait, c'est d'envoyer au guide. Le guide m'a dit va voir cette femme. Je lui ai dit que non. D'habitude, quand tu m'envoies dans un village, c'est quand tu as peut-être 3 ou 4 couples ou 4 personnes que je dois aller vérifier. Elle m'a dit que spécialement pour la femme là, voyage. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voyagé, je suis ici au village. Je suis venu parce que je veux voir. Il m'a expliqué ta situation. Il m'a dit que oui, elle n'a pas l'argent, mais va. D'habitude, c'est la personne qui m'appelle qui paye mon transport. Mais c'est le guide qui a payé mon transport pour que vous avez vu, je vous ai rien demandé, non? Oui, papa. D'accord. Parce qu'il m'a dit que c'est une femme qui souffre beaucoup. Elle m'a dit que vous partez beaucoup à l'église et tout. Voilà. Généralement, on aide les gens qui aident aussi. Si le guide a dit que viens, c'est parce que vous-même vous êtes une femme, vous avez un grand cœur, vous tendez aussi la main. Je suis entrée dans ma belle famille, j'ai embrassé tous les enfants comme mes enfants. Oui. J'avais problème de conception. J'ai fait 5 ans de mariage avant de tomber enceinte de mon premier fils Junior là. Voilà. Donc peut-être Dieu peut-être m'a remercié sur mes bienfaits dans ma belle famille. Comme quand je regardais les enfants sans distraction. Donc j'aimais tous les enfants qu'ils voyaient, j'embrassais seulement. Okay. Je ne comprends pas ce qui se passe après la mort de mon mari. Comme me voici avec les enfants, je souffre avec eux là. D'accord. Et actuellement Junior est à la maison? Junior à la maison, il est couché là. D'accord, vous pouvez appeler Junior. Non? Junior! Junior! Enchanté jeune homme. Ça va? Ça va. C'est lui Junior hein? Oui, c'est lui Junior, c'est mon premier fils. D'accord, ça va? Non, ça va. Je vois que maman est en train de m'expliquer, venez un peu comme ça sous le soleil. Je vois que maman est en train de m'expliquer que ça ne va pas à l'école. Elle est habituée que... C'est que tu m'as dit sur WhatsApp qu'ils sont tout premiers. Ils sont tout premiers. Il m'a dit que ça ne va pas avec vous. Elle ne comprend pas. C'est que deux fois là, les mamans disent que l'enfant est devenu... L'enfant a commencé à échouer parfois. L'enfant est seulement délinquant. L'enfant échoue parce qu'il est un délinquant. Les mamans aussi ne comprennent pas ça. Maintenant, je vais expliquer avec Junior. Explique-moi ce qui ne va pas à l'école. Ce n'est même pas seulement à l'école, même à la maison ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? La belle famille et tout le monde et tout, les frères de mon frère papa, donc c'est assez compliqué déjà à ce côté-là. Mais aussi déjà à l'école, comme maman disait, à l'école aussi déjà c'est pas évident, beaucoup de choses ont changé. Oui. Il y a de cela 3 ans depuis le décès de maman, de papa, depuis le décès de papa c'est assez compliqué. Oui, donc l'école c'est difficile. Pas parce que je ne suis pas parce que je m'implique pas, je m'implique bien, mais... Tu as dit depuis 3 ans, depuis le décès de papa. C'est le décès qui vous a un peu désorienté à l'école? Non, je ne pense pas que c'est le décès, C'est quoi alors? Je ne sais pas en fait, je ne peux pas le dire parce que quand je m'en vais composer, je suis sûr de ce que je fais sur les épreuves. Je ne peux pas sortir premier de la classe pendant 3 années consécutives et j'échoue, c'est pas normal, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Comme les épreuves devant vous, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Justement, c'est ça que moi-même je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui parce que quand les examens sortent, on tape, ça sort, je tape, on voit échec, moi je me suis dépassé. Tu composais bien? Je composais très bien. Donc tu comprends bien. Quand tu crées des expliques. Étant premier de la classe déjà, ça veut dire que quand tu vas composer, tu fais ce qu'il faut. Non, tu peux être premier de la classe quand tu vas composer. Ce qui est là devant toi, ça te dépasse. C'est possible, oui, c'est vrai, mais déjà maintenant là, déjà la 3e année, si. Tu t'es sûr de ce que tu as écrit? Tu t'es sûr? Même la 2e année, j'étais sûr. L'enfant dort. Il y a des moments que je lui gros
comprendre que ouais, il faut dormir. Il apprend tous les jours. Donc si je comprends, mais toi là, quand on met les épreuves devant toi, tu as les réponses. J'ai les réponses. Mais tu écris, après c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as les réponses dans la tête. Oui. Après tu écris, c'est pas ça. Si on me disait que j'allais échouer l'année, si je n'allais pas croire. Tu n'allais pas croire. Je n'allais jamais croire. D'accord. Donc c'est avec que toi-même, tu trouves qu'il y a quelque chose Il y a un problème. d'anormal là. Oui. D'accord. Et le deuxième, tu as dit que le deuxième enfant quoi? Le deuxième enfant avait commencé avec le palu. L'enfant ne fait que confuser. J'amène l'enfant à l'hôpital. La dernière fois, on m'avait dit que c'est le taux de palu qui est élevé dans le sang de l'enfant. On a soigné l'enfant jusqu'à sa lait. Je suis encore rentré à la maison. L'enfant, quelques 2 mois plus tard, l'enfant rechute encore. Je ramène l'enfant à l'hôpital, on dit que c'est le palu cérébral. Je dis que le palu cérébral, comment? On dit que il faut qu'on soigne l'enfant normalement. On a soigné l'enfant. On a fait les examens, on dit que l'enfant ça va. Mais le problème c'est au niveau où l'enfant est toujours paralysé, l'enfant ne se lève plus. Il parle plus. Il ne parle plus. Même les médecins m'ont dit qu'ils ne savent même pas ce qui se passe, madame, pardon. Sortez un peu avec l'enfant si vous voyez ce qui ne va pas. D'accord. Oui. C'est-à-dire que toi, ton petit frère, ça ne va pas. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu peux l'amener ici dehors. C'est pas facile avec lui. Hein. Un enfant de 11 ans paralysé, il a encore quelle force pour porter papa? Tu vas te débrouiller, je ne veux pas traiter dehors. Actuellement, il est midi. Oui. Je vais faire le traitement à midi. Pourquoi il te dit qu'il faut absolument que je vienne à la maison à l'heure-ci. Tu comprends, non? Fais l'effort de l'amener, s'il te plaît. Fais l'effort de l'amener. C'est pas facile. Vous savez, parfois, vous êtes comme ça, vous avez les enfants. On gâte les enfants des gens. Hein. On gâte les enfants des gens. Tu as un enfant comme ça, tu ne sais pas ce qui... Maman, voici. Doucement. Me voici avec l'enfant. Doucement, maman. Ne... Papa, je vous ai dit que c'est pas facile de lui porter. Ça va. Mets le pain là-bas. Attends. Oui. Mets le pain. Brian, oh. Voici Brian qui est devenu comme ça. Oh, ben, pardon, papa. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à ça. Cherche un truc, on nous a mis que sa tête. Oh, me voici. Cherche un truc. Me voici. Ça va. Mets ça. Ne pleure plus, maman. Oh, me voici. Oh. Dépose. J'avais fait quoi à qui? J'avais fait quoi à qui pour mériter tout ça? Dépose. J'avais fait quoi à qui? Laisse, maman, laisse. Oh, dépose. papa, oh, tous les jours je regarde l'enfant, je pleure. Dépose. Dépose. Oh. Tourne sa tête comme ça. Voilà. Voilà. Je suis dépassée. C'est bon, ne pleure pas, maman. C'est un petit problème. C'est qu'on ne gâte pas. On ne gâte pas l'enfant. C'est Brian, non? C'est Brian. Brian qui était toujours bien important. Bon, ne vous inquiétez pas. L'enfant se devait composer son cerveau et son concours. Vous inquiétez pas. Voilà coucher dedans pendant que ses amis sont dehors pour courir. T'inquiète pas. Voilà l'enfant comme ça. Voilà l'enfant comme ça. Et voilà l'enfant comme ça aussi. T'inquiète pas. On ne gâte pas l'enfant de quelqu'un comme ça. Parce que ça, l'enfant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'il soit comme ça. C'est jamais la volonté de Dieu. Il respire même encore, papa. Non, il respire. Il respire. Ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon amour, mon bébé. Ce n'est jamais la volonté de Dieu. Mon mari, réveille-toi. Enlève ta main. Brian. C'est Brian, non? Oui, c'est Brian, papa. Brian. C'est Brian. 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 Ça, c'est le cercle. Que tout ce qu'on t'a fait rester à l'extérieur. Brian. Que tout ce qu'on t'a fait reste à l'extérieur de ce cercle. Tu es l'enfant de Tout-Puissant. Tu es l'enfant de notre Dieu. Tu n'appartiens à aucun culte. Voilà. Brian, que tout ce qu'on t'a fait reste en dehors de ce cercle. Brian,
La première lettre de son nom c'est quoi? C'est B, non? C'est B, papa. La deuxième lettre? E. E. Ne fais pas ton pied traverse le cercle. Bien compris, papa. Doucement. Attendez. Quel qu'en soit, ce qu'on t'a fait, Brian, tout va quitter aujourd'hui. Brian. Voilà. Quel qu'en soit, ce qu'on t'a fait, Brian. Voilà. C'est bon. Ça, la cola des dieux. C'est bon. Hein? Je ne peux pas te donner à même. Retire 7. Ouais, ma sacoche. Retire 7. Tu as retiré. C'est bon. Retire 7, ne retire pas 6, ne retire pas 8, retire 7 pour les 7 jours de la semaine. Lance au sol. Viens récupérer. Tu retires aussi 7. 7, pas 6, pas 8, 7 pour les 7 jours de la semaine. Allez dedans. C'est bon. Ne fais pas l'erreur. Hein. C'est bon, lance au sol. Voilà. Voilà. Brian, 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 tu es l'enfant de Dieu. Personne sur cette terre n'a le droit de te prendre. Personne sur cette terre n'a le droit de garder ton esprit. Personne. Il n'y a que Dieu. Dieu est le seul qui peut te mettre dans cet état. Aucun être humain, parce qu'aucun être humain ne donne la vie à part Dieu. J'ai dit aucun. J'ai dit aucun. Brian, personne n'a le droit de te toucher. Personne. Personne n'a le droit de toucher Brian. 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 Voilà. Arrête comme ça, tu t'enfuis le micro. Mets proche de moi. Brian. Personne n'a le droit. Personne. Personne, Brian. Brian. Ne traverse pas le cercle. Brian. Personne. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit. Personne.
Personne sur cette terre n'a le droit. Personne. Où on t'a enfermé? Où on t'a mis? Brian, tu dois sortir. Où on t'a mis? Tu dois sortir. Où on t'a mis Tu dois sortir, Brian. pour nuire à ta mère? Si on t'a fait quelque chose, retour à l'envoyeur. Retour À l'envoyeur. Retour. Voilà. Ça c'est un retour à l'envoyeur. C'est que tu as quelqu'un, la personne qui a décidé de faire ça sur Brian. Ça c'est un retour à l'envoyeur. Je n'annule pas le sort. Je fais un retour à l'envoyeur. Je n'annule pas le sort. Je fais un retour à l'envoyeur. La même chose que tu as souhaité sur l'enfant de quelqu'un, je te le renvoie. Je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. Je fais un retour à l'envoyeur. C'est que vous avez souhaité sur Brian. Je vous rends. Je vous rends ça aujourd'hui. Je vous rends. Je vous rends. Les 9 mois d'une femme, personne ne devrait jouer avec. Papa. Les 9 mois d'une femme, Papa. personne sur cette terre ne doit jouer avec les 9 mois d'une femme. Brian. Brian. Personne. Personne. Personne ne devrait jouer avec les 9 mois d'une femme. J'ai dit personne. Voilà. Voilà, mets ta main comme ça. Mets pour toi. Si tu t'appelles comment? Il s'appelle Junior. Junior. Moi, Junior, si je reconnais quelque chose qui arrive à mon petit frère, ou bien je connais la personne qui a fait ça, que ce qui arrive à Brian, ce soir, ça m'arrive. Vas-y. Moi, Junior, si je reconnais ce qui arrive à mon petit frère, que cela retourne sur moi. Et que si je connais quelqu'un qui a fait, C'est que si je connais quelqu'un qui a fait, ça retourne sur moi. ça retourne sur moi. Jette derrière ton dos. Même chose pour toi. Moi, la mère de Brian, Oui. une mère n'a jamais souhaité du mal sur son enfant. Oui. Brian, si je coule mes larmes ici tous les jours comme ça là, papa, je connais quelque chose sur toi. Allez dedans. Je connais quelque chose sur toi. Ça rentre sur moi, papa. Parce que tous les jours, je coule mes larmes ici comme ça là. C'est Dieu seul qui comprend. Il comprend ma douleur. Et si je reconnais quelque chose sur ta maladie, ça rentre sur moi. Ça rentre. C'est bon. C'est bon. Il s'appelle comment? Tout son nom entier. Tout son nom entier. Jameson Brian. Jameson Brian. Jameson Brian. Quel qu'en soit ce qu'on a fait sur toi, aujourd'hui, je récupère ton ombre et je mets sur toi. Je récupère ton ombre et je mets sur toi. Ce teuf, c'est pour briser là où on t'a enfermé. Ce teuf d'une poule du village. Les poules du village sont sacrées. Je récupère. Il s'appelle comment? Jameson Brian. Arrête, tu mets ça devant moi. Tu vas répéter après moi. Jameson Brian, reviens mon fils. Tu vas le faire à haute voix. Tu suis non? Allons-y. Jameson Brian, reviens mon fils. Allez-y. Reviens. Non, attends, doucement. Vas-y, reprends. Jameson Brian, reviens papa, reviens mon fils. Vas-y. Jameson Brian, reviens mon fils. Vas-y, dernière fois. Jameson Brian, Jameson Brian, Voilà, vas-y, continue. Jameson Brian. Calme-toi, continue. Appelle ton enfant. Appelle ton enfant. Appelle ton enfant. Doucement. Calme-toi. Arrête-le, calme-toi, recule derrière, laisse-le. N'arrive pas dans le sec. Recule, laisse. Brian. Ça va. Doucement. Laisse-toi comme ça. Mets ton pied. C'est bon. Ça va. Il bougeait. Il bouge derrière. Oh, merci Seigneur. Merci, Ça va? oh papa Connais ton Godo, nom? merci. Tu t'appelles Je rends comment? grâce à toi, oh, papa. Je rends grâce à toi. Tu t'appelles comment? Brian, ça va? Tu as faim? Voilà, ça va, hein? Calme-toi. Je sais que pour le moment, tu ne peux pas encore bien bouger. Mais ça va aller, tu comprends, non? Personne ne va t'amener. Personne ne va t'amener nulle part. Il n'y a que Dieu qui peut t'appeler. À part sa personne, tu suis, non? Doucement. Voilà. C'est pas fini, n'entre pas dans le cercle. C'est pas fini. Voilà. Doucement.
Aujourd'hui, Brian, c'est un retour à l'envoyeur. Je ne te soigne pas seulement, je ne te ramène pas seulement. Je remets ça à la personne. On renvoie ça à la personne. Brian, il n'y a que Dieu qui peut te prendre à ta mère. Il n'y a que Dieu qui peut te mettre dans une bouteille. Il n'y a que Dieu qui peut décider ton sort. À partir d'aujourd'hui, je brise tout. Je brise tout, Brian. Voilà. Ça va? Doucement. Voilà. Tu as vu les remèdes qui sont sur lui, non? Tu ne le laves pas. Tu laisses sur lui pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, personne ne doit voir ton fils. Tu le nourris à la maison, tu le gardes à la maison. Brian, tu peux parler. Voilà ce que tu vas faire. Quand tu parles, quand tu finis, tu rentres de quoi? Tu manges personne. Dis oui. Oui. Tu ne manges personne. Tu ne manges uniquement la nourriture que maman a préparée. Tu ne manges plus chez quelqu'un. Quand tu parles, quand tu finis, tu rentres à la maison. Tu ne manges plus la nourriture de... Voilà, tu manges uniquement la nourriture de... Parle plus fort. Voilà. Tu comprends, non, Brian? Doucement. Voilà. Doucement. Voilà. Non, t'inquiète pas, maman, ça va passer. Oh, je te remercie. Tu peux aider ta mère à lui mener à la mener à la maison, non? Doucement. Le Dieu du ciel. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qui m'a fait. Allez doucement avec lui. Oh, dis-nous. Voilà. Oh, dis-nous ce qui m'a fait. Oh, dis-nous. Voilà. C'est bon. Oui. Enfin, papa. Papa, merci. Ça, pour le moment, ça... Papa, merci. Ce n'est pas encore... Papa. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est l'enfant là, c'est moi qui parle, non? Ça marche sur le tour de Junior. Je sais que Dieu doit toujours poser sa main sur Junior. T'inquiète pas. Junior doit trouver on doit trouver la solution au problème de Junior. Junior, il ne faut pas te fatiguer. Tiens. Le bac là, tu dois avoir. C'est le souhait de ton père avant qu'il ne meure. Va derrière, tu vas te tourner, tu vas aller derrière la maison. Tu verses ça sans te retourner. Tiens. Vas-y. Je sais pas où. Derrière la maison. Tu ne te tournes pas. C'est le pain de ta main sinon. Ce n'est plus à utiliser, c'est à jeter. Tu sais non? Vous n'utilisez plus. Papa, je suis à rentrer. Tu as jeté mon bol? Non, j'ai déposé là-bas. Tu tournes, laisse, je vais récupérer après. Voilà. Junior, l'autre s'appelait Brian. J'ai même confondu le nom, ici on n'est pas parlé. Papa, je n'ai pas compris, je n'ai pas suivi. Venez, viens ici. Le cas de celui-ci, maman, il va monter ce doigt-là avec moi. Il va aller chez le guide directement. Le guide, moi, il m'a envoyé ici, il m'a dit que c'est le cas de celui-ci qui était urgent. Par contre, celui-ci là, il va monter. Bien évidemment, le guide a dit qu'on a fait quelque chose sur lui. Maintenant, il va monter ce doigt-là avec moi maintenant. Maintenant, concernant Junior, je pense que toi, tu peux t'en occuper. Il dit qu'après 3 jours, personne de l'extérieur, les gens avec qui tu viens maintenant peuvent. Personne de l'extérieur ne peut le voir. Quand tes invités viennent, tu le reçois dehors. Il te salue, il dit que comment va Junior, il se porte bien et tout, il part. Après 3 jours, la personne qui a fait ça, tu vas le voir. Dans les 3 jours, tu vas voir la personne. Parce que cette maladie retourne chez la personne après 3 jours. Ça retourne chez lui. Tu vas voir comment il y aura quelqu'un qui va attraper la même maladie que Junior. Sache que c'est cette personne-là qui a fait ça sur Junior. Tout sinon, c'est un retour à l'envoyeur. Ton fils va aller. Concernant maintenant ton aîné, tu peux voyager, non? Oui, je peux voyager. Tu sais, d'habitude, quand quelqu'un m'appelle pour un voyage, c'est la personne qui paye mon transport. Le guide a dit que c'est le guide qui m'a envoyé mon transport. Il m'a dit que pour cette femme, va à mes frais. C'est lui qui m'a envoyé. Bien compris, papa. Tu comprends, non? Il m'a dit va. Donc tu ne vas rien dépenser. Maintenant, le cas de celui-ci, même à venir à Douala, il m'a dit que c'est lui qui va payer son transport aller-retour. Il va se partir. Il a 72 heures de traitement. Parce qu'il faut qu'on récupère. Enlever l'intelligence d'un enfant, aujourd'hui de nos jours, c'est rien. On enlève comme ça sur lui pour mettre sur une autre personne. On prend pour cette personne qui est bête, on renvoie sur ton fils. C'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être que vous ne savez pas, ton enfant est intelligent du jour au lendemain, femme il devient bête, tu ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Tu peux avoir un enfant, il est brillant au bas âge. Puis à mesure qu'il grandit, il change, tu ne le reconnais pas. Mais pourtant on a enlevé. L'enfant est responsable, d'un jour il devient voyou.
Vous comprenez, non? Il y a plein de trucs qui se passent ici dehors. Quand ton fils il va voyager avec moi, tu sais, non? On va quitter ici. J'ai encore un autre test que je vais faire à Babette sur une autre femme. En que maintenant, à 17 ans, on se prend à Général. On va monter sur Douala ensemble. Tu vas faire 24, tu les 24 tu resteras chez le guide. Tu comprends, non? C'est lui qui va s'occuper de ton cas. C'est bon, maman. Merci. Faut beaucoup prier. Que Dieu te protège. Faut beaucoup prier. Ok, papa. Même ce soir, prie. Demain matin, prie. Bien compris, papa. D'accord, c'est bon, maman. Donc, tu peux partir. La famille. La famille, vous savez, la vie, c'est que vous voyez. Quelqu'un peut être pauvre, il est pauvre comme toi. Il décide, c'est bon, maman, tu peux. Quelqu'un peut être pauvre, toi tu peux être pauvre, la personne est pauvre. La personne utilise même sa pauvreté encore pour tes nuits. Le monde est mauvais. C'est ça qu'elle dit toujours, c'est bien de rester comme ça. Fais une simple consultation pour savoir. Tu peux être là et quand tu es attaché depuis 10 ans. Tu te cherches dans la vie. Tu as un groupe d'amis. Tu te rends compte que ce sont tes amis qui évoluent. Mais toi, tu es là. Ça ne te dit rien. Tu penses que les autres, ils ont seulement quelle chance que toi, tu n'as pas. Il faut souvent consulter. Je vous dis, c'est rien que comme ça, rien que la constatation pour rien. C'est souvent très important. Tu as une femme, tu parles à l'hôpital, on te dit que tu n'as rien, mais tu n'accouches pas. On a attaché peut-être ton ventre depuis. Ton ventre est fermé dans une bouteille depuis. Je tiens encore à signaler. Tu peux être une femme, tu es fécond, tu peux accoucher. Il y a une autre femme qui est stérile. On change de ventre. C'est possible. Genre, toi, tu ne peux pas avoir d'enfant. On prend le ventre d'une femme qui peut avoir. On change votre ventre. Quelqu'un fait ça. Toi, tu es là, tu ne peux pas accoucher alors que ton ventre est ailleurs. C'est en train d'accoucher. Faites très attention. Le monde ici que vous voyez. Tu es là comme ça, tu vois une femme, elle souffre. Mais elle entre dans la sorcellerie pour faire pour qu'une autre personne souffre comme elle. Vous suivez, non? C'est souvent mais au moins depuis une simple consultation pour voir. Et le guide se déplace. Le guide, il est parfois au Canada. Oh, dégage. Le guide est parfois au Canada. Parfois, il vient en France. Mais c'est qu'il fait beaucoup langue. Il parle beaucoup au langue et au Bénin. Mais il se déplace. Quand il y a les maisons comme ça, tu es dans une famille, tu te rends compte que dans la famille, il y a toujours les discussions, il n'y a pas la paix. Pourtant, on a enterré un sungo. Vous savez, je connais le sungo. C'est un truc qu'on enterre dans une famille, il y a toujours les discussions, il n'y a jamais la paix dans cette famille. Et il faut déterrer ça dans la maison. Faites très attention. Je vois certains commentaires, ils sont là, ils me disent que parfois j'ai peur. Moi j'ai peur, parfois j'ai peur, j'arrive dans certaines situations, j'ai peur. Parfois quand cette personne décide de combattre avec moi, si je n'ai pas les moyens, j'ai peur, je préfère laisser au guide. Je fais ce qui est à mon niveau, le reste je laisse au guide. Merci. Dans la famille, abonnez-vous, partagez la vidéo, c'est le seul moyen que vous pouvez pour me soutenir. Vous ne pouvez rien me faire, à part vous abonner et partager ma vidéo. Merci. Présenter le bureau du guide. Maintenant, je vais vous présenter le temple. Donc, si moi, tu cadres ça. Ici, c'est le temple. Parce que vous demandez que vous voulez voir le guide. Je vais vous présenter le guide aujourd'hui. Je vais dire que le guide résout les problèmes, même si tu es à distance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il sort comme ça du Canada. Parce qu'il y a une femme qui a eu un problème. Il a failli qu'il se déplace. Il s'est déplacé, même quand c'est à distance, il traite. Ici, c'est que peut-être si tu as peut-être une maladie et qu'il faut qu'on t'amène chez le guide, je pense que tu peux tout se gère ici. Vous voyez, non? Non. Donc le guide soigne tout. Et c'est souvent bien quand quand tu as un problème, tu contactes le guide. C'est très très important. Et n'oubliez pas, même à distance, même si tu es à distance, je dis bien, et que tu veux qu'il te fasse une consultation, il le fait à distance. Il gère tout ça même à distance. Donc c'est très très important et merci toujours de partager la vidéo. Et ceux qui demandent toujours le guide peut faire ceci, le guide peut faire ça, il peut faire ça. Il y a des trucs que le guide ne peut pas faire. Quand il ne peut pas, il te répond qu'il ne peut pas. C'est ça donc papa? Si, je précise aux abonnés en ce qui concerne le traitement en général, tout ce qui est de la facilité. Quand on parle de porte-monnaie magique, comment quelqu'un peut appuyer sur son frère pour l'avoir dans le mystique, je ne le fais pas. Je suis là pour la délivrance, je suis là pour la santé. Donc ça c'est un peu mon devoir. J'ai eu le don de la guérison comme je vous ai parlé là. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Et quand je ne peux pas, s'il s'agit d'une maladie qu'on doit envoyer à l'hôpital, je vous guide à l'hôpital. Voilà. Donc ça c'est comme ça que je fonctionne.
Et c'est un monsieur très occupé. Donc quand je vais même tester un couple, c'est sur WhatsApp que j'ai avec lui. Il dit que grand, voici la photo de ce couple, dis-moi ce qui ne va pas. Le guide il prend parfois même 15 minutes et il dit que dans ce couple voilà ce qui ne va pas. Donc quand j'arrive sur les lieux, vous avez même pu constater quand j'arrive sur les lieux, je sais parfois ce qui ne va pas. Vous avez remarqué ça? Donc c'est grâce au guide. Donc quand tu me contactes là, quand je te dis oui, je te passe au numéro du guide, sois en confiance parce qu'il ne dérange pas. Il est très occupé. C'est comme vous me voyez ici aujourd'hui chez lui comme ça. Je veux plus le voir parce qu'il est très occupé. Il est tout le temps. Parfois il est en Chine, il est au Canada, il est en France parce qu'il règle il a les cas qu'il faut qu'il se déplace. Il passe sur place réglé. Il y a une femme même qui m'a contacté, elle m'a dit, comme tu vois, j'ai mis ma maison en location, ils ne veulent plus quitter ma maison, ils te règlent ça même à distance. Et moi, le jour où j'ai vu les miracles de ce guide, c'est quand il a levé une femme dans le coma devant mes yeux. J'étais dépassé dans le coma. Et elle est dans le coma comme ça, les docteurs disent que non, et elle est dans le coma, alors que c'est parce qu'on a attaché cette personne, que cette personne reste dans le coma depuis 4 ans. Donc, ne simplifie jamais rien. Si tu as ton enfant à la maison, que tu constates que non, ça là c'est un truc qu'on a gâté, contacte le guide s'il te plaît. C'est très important. Il y a les cas que ce n'est pas seulement naturel. Il y a les cas qu'on les gens sont mis pour gâter ton enfant ou pour te gâter. Donc c'est très important. Merci papa, merci vraiment. Je sais que tu as pris vraiment beaucoup de ton temps aujourd'hui pour accepter qu'elle vienne te présenter à tes abonnés. Les patients sont là dehors et ils attendent. Oui. Parce que vous êtes là. Mais ils vont patienter aussi quelques minutes, puis je vais rester. Exactement. Donc, actuellement, comme il y a les gens dehors qui attendent dedans, on va d'abord arrêter comme ça pour aujourd'hui. Si un jour encore il y a l'occasion de venir lui voir parce qu'il est très occupé. Vous allez vous présenter encore le guide. Merci. Et partagez la vidéo. Partagez. C'est très important, mes abonnés. Je reste ici, c'est une chaîne qui bientôt vous n'avez plus remarqué. Donc, partagez. Quand tu partages, ça aide une autre personne. Merci. Ok, merci.